C'est Sonny Laboutanzi. C'est l'acte de respirer, deuxième version. Nous avons vidé la vie à coups de questions. Qui on est? Où on est? Où va-t-on? À toutes ces questions, je donne une réponse. Mais pour l'accepter, il faut avoir le courage, je dirais même le culot d'exister. Au fond, si vide il y a, pourquoi ne pas en profiter pour y mettre quelque chose? Pourquoi ne pas l'utiliser à exister? L'homme est trop beau pour qu'on le néglige. Cependant, ne vous abusez pas. Je ne parlerai jamais du petit collectionneur de plaisir, ni du petit vendeur de situation, ni du monteur de vin, ni du caissier d'opinion, ni du brouteur de position, ni de l'émondeur de slogan, ni de la petite machine à calculer les races. Je ne parlerai jamais du truand esthétique, ni du cochon idéologique, ni du délinquant culturel, ni du drogué linguiste, ni du débauché tiers-mondisant. Je ne parlerai pas du candidat au néant. Je parle du volontaire. Volontaire parce qu'en fin de compte, la mention d'humain est tellement crasseuse qu'elle n'appartient qu'aux volontaires. Volontaire à la condition d'homme. Qui veut, mais surtout qui dit mieux. Les révolutionnaires ont échoué et leur échec est plus cuisant que celui des saligots en titre. Les bourgeois ont échoué comme des hommes, les révolutionnaires ont échoué comme des dieux. Poète, dira-t-on. Mais le poète, qu'a-t-il de plus que les autres, sinon son entêtement? Il se nomme à traverser la vie là où la viande est ferme. Il se désigne à puiser les choses dans leur nom. Bref, il parle et respire à titre d'exemple. En cela, il est différent de l'homme qui s'improvise en improvisant l'univers. En posant l'acte d'exister, il échappe délicieusement au terrorisme de respirer. Il crée ce corps-langage où son âme vante. Ce langage-monde, pourquoi pas? Il arrive à épingler l'univers au fond de son émotion. Et quand le vulgaire déclare « on ne vit qu'une fois », il éclate, impuissant. Maintenant, qui est poète et qui ne l'est pas? Je crois humblement que tout homme est poète qui accepte de traverser la vie par cet endroit qu'on nomme mention d'homme. L'écrivain de la poésie devient donc un traître, traître au sublime, traître au naturel, traître à la beauté. Mais l'acte de respirer n'est sûrement pas une quelconque forme d'écriture. C'est, on dirait, la douleur d'une âme qui vient d'accoucher des dimensions exactes de l'univers. J'oblige les choses à exister et elles obéissent délicieusement. Vous croyez peut-être que c'est chose facile de régler une fois pour toutes le différent homme-univers, de résoudre l'équation matière inhabitée? Maintenant, est-ce que cela me donne ce qu'on appelle du mérite? Je ne crois pas. J'ai simplement eu le culot d'exister. Pourquoi voulez-vous que cela s'appelle mérite? Entêtement? Non, l'entêtement n'est pas un mérite. Et je m'entête à nommer la vie. Je m'entête à trouver la vie.